Bonjour. Bonjour. Alors, on va faire une vidéo aujourd'hui suite à une question. Parce qu'en fait, on a lancé via la newsletter une proposition qui était que s'il y avait des personnes qui voulaient nous poser des questions, et ben, on pouvait y répondre par des vidéos. Donc voilà, et donc on en a une première qui était quelle est la différence entre contrainte et limite. Alors, moi, ce que j'en pense de ça, c'est que de toutes les façons, c'est qu'une question de point de vue et que finalement, c'est un peu la même chose dans le sens où il y a une notion de cadre. Et en fait, dans la contrainte, le cadre, pour moi, hein, il est subi et il génère un stress qui est donc les fuites, lutte ou inhibition et qui fait qu'on se met en fait en résistance et que du coup, on veut soit l'esquiver, soit lutter, soit on ne fait rien, mais du coup, on fait mort en fait. Donc il n'y a aucun intérêt. Voilà, après on fait comme on peut, hein. Et par rapport aux limites, ça se transforme pour moi en limite à partir du moment où on commence à accepter qu'il y a un cadre et que ce cadre, il n'est pas forcément là pour nous emmerder, mais il y a peut-être des choses à en tirer qu'on peut peut-être se remettre en question et éventuellement faire grandir une partie de nous-mêmes, etc. et devenir un petit peu plus mature. Voilà, donc, et oui, alors ça génère aussi à l'intérieur une sorte de calme par rapport au stress de la contrainte. Là, tout d'un coup, il y a un calme intérieur qui se pose, ou genre une sorte de centrage, et qui fait qu'on peut prendre des décisions, voilà, un peu plus en lien avec cette remise en question là, qui s'est passée à l'intérieur de nous. Alors, moi, j'aime bien les exemples très concrets. Donc, j'aime bien l'exemple du code de la route et des limitations de vitesse, etc. Qui, si on le subit, on le voit comme une contrainte, on est tout le temps énervé et on passe son temps à croire qu'on nous pose des radars ou des limitations de vitesse juste pour récupérer de l'argent, hein, genre le gouvernement qui récupère de l'argent. Et en fait, non, en fait, si à un moment donné il y a un code de la route, c'est que déjà c'est issu d'une expérience de terrain avec des accidents, etc. Et qu'en fait, c'est pas pour nous faire chier, mais c'est aussi pour assurer une sorte de survie entre les conducteurs. Et puis surtout, et puis une sorte de civilité, quoi, enfin, pour qu'on puisse tous voilà, naviguer les uns avec les autres. Donc voilà, et oui aussi, donc du coup aussi quand on est bien content d'avoir comment ça s'appelle, des feux rouges quand on traverse avec son enfant, là, à ce moment-là, on est quand même bien content que les gens s'arrêtent au feu rouge. Voilà, donc du coup, c'est vraiment une question de point de vue. Et donc, ça demande aussi à sortir de statut de victime par rapport au système. Voilà. Voilà, pour moi, ça renvoie vraiment sur le côté toute puissance de l'enfant qui croit qu'il a que des droits et il oublie qu'il a des devoirs. Euh, donc pour moi, clairement, ça renvoie sur deux types de fonctionnement, le système dans lequel on vit, par exemple, ou le rapport à l'autre. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, on a une problématique qui est liée à où sont ses propres limites personnelles. Ça renvoie toujours à ça. Premier chakra, si on a un premier chakra défaillant, le premier chakra, c'est ce qui définit l'intégrité de l'individu, ce qui définit l'individualité, ce qu'est la personne, comment elle se perçoit dans son environnement. Pour ensuite passer deuxième chakra, rapport à l'autre, troisième chakra, rapport à la société. Le souci, c'est que si on a un premier chakra défaillant, c'est-à-dire qu'on n'a pas bien positionné ses limites, c'est-à-dire le oui et le non, qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas, on ne peut pas choisir, si vous voulez, le système dans lequel on veut évoluer. Parce qu'à la finale, on a toujours le choix. Dans un système, bon là si on prend le système dans lequel on vit nous actuellement, la République française, on va aller percevoir par exemple tous les droits qu'on a, et dès qu'il va falloir payer un impôt, par exemple, ça va devenir une contrainte le fait de payer l'impôt. Sauf que ce qu'on ne perçoit pas derrière quand c'est tourné positivement, c'est que en cas de Covid, les impôts, ce qu'on a payé auparavant, nous permet aussi d'avoir toutes ces aides qu'on a obtenues durant l'année 2020. Donc voilà, la problématique, elle est de comprendre que les contraintes, ce n'est effectivement qu'une perception de soi, et est-ce qu'on polarise en positif ou en négatif notre expérience de vie.
Donc la contrainte, si on va un peu plus loin le truc et qu'on le tourne en positif, ça permet aussi, dans le cadre du système français, d'avoir beaucoup d'aides. Par exemple, même l'aspect médical, la gratuité des soins, etc. Donc, quoi qu'il arrive, on repart toujours sur le premier chakra, la base qui est poser ses propres limites, ce qu'on accepte ou pas. Et du coup, comment est-ce qu'on voit le monde. Donc derrière, est-ce que j'accepte le système dans lequel je suis ou pas? Et dans ces cas-là, à moi d'aller trouver un système qui me convient mieux. L'autre possibilité, c'est vis-à-vis de quelqu'un. Donc très souvent, quand on va parler de contraintes, on va surtout parler de prise de pouvoir. Donc là, encore une fois, ça renvoie à ses propres limites. Qu'est-ce que j'accepte ou qu'est-ce que j'accepte pas? Oui ou non? On revient là-dessus. Quand une personne prend le pouvoir sur soi, sur nous, c'est que quelque part inconsciemment, on l'a accepté. Sinon, ça veut dire que le libre arbitre n'existe pas. Et bon, là, il y a une problématique d'ordre énergétique, voire un travail inconscient à faire, de prise de conscience en tout cas. Mais on repart toujours sur un premier chakra qui est défaillant à l'origine et ses propres valeurs. Et encore une fois, savoir poser le non pour ensuite poser le oui. Donc, deux façons de faire. Soit, si on veut être plutôt dans le oui, ça veut dire aller vers les choses qui nous plaisent. Mais si on ne sait pas ce qui nous plaît, on peut aussi aller vers ce qui ne nous plaît pas pour voir ce qui nous plaît derrière. Donc, c'est poser le non, quoi. Donc ça ne me plaît pas, je dis non, donc au fur et à mesure, je vais aller vers du oui. Que ce soit l'un ou l'autre, à la finale, le travail est le même. C'est juste la forme qui change, et c'est là que la forme est importante. C'est qu'est-ce que je décide de vivre? Est-ce que je décide d'en prendre plein la gueule? Vivre que des expériences de non, 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 j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ou est-ce qu'à un moment donné, là on sort de tous les trucs orientaux, les bouddhismes, les choses comme ça, qui mettaient en avant le fond et pas la forme, et que en gros, ce qui comptait, c'est d'évoluer, et puis comme on n'évoluait que par la souffrance, bah, on en prenait plein sa gueule, ce qui fait qu'aujourd'hui, on croit qu'on ne peut évoluer que par la souffrance. Or, encore une fois, on peut évoluer par la jouissance. Bon, là, il faut aller vers les trucs indiens avec le Kama Sutra, par exemple. Un exemple type, mais qui est réel, c'est l'évolution par la jouissance. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, en fait, comme pour la première vidéo, hein, c'est toujours encore travailler sur soi et sur la perception qu'on a de nous-mêmes et le respect et la valeur qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Donc vraiment, ça renvoie à l'image qu'on en a de nous-mêmes, cette histoire de contrainte. Voilà ce que j'avais à dire pour ma part. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. De nous avoir posé cette question. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, je vais mettre en description les liens pour nous envoyer. Et voilà, c'est cool, ça veut dire que peut y avoir des échanges et tout. Et donc voilà. Et merci et bonne journée. Bonne journée.